Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la lactation. Comment augmenter sa quantité de production de lait, comment augmenter sa lactation. C'est un sujet qui m'a été suggéré par une d'entre vous que je remercie et ça tombe à pic parce que je suis dedans. J'allaite mon bébé, donc c'est voilà, ça m'intéresse beaucoup et j'espère vraiment que ce sujet va vous apporter quelque chose, qu'on va découvrir tous ensemble, qu'on va apprendre. Tu es nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Moi c'est Laurine. Sur cette chaîne on partage nos expériences, on partage nos astuces, le but étant de nous élever mutuellement. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi, c'est gratuit et laisse-moi ton commentaire pour me dire ce que tu penses de ces sujets, pour partager avec nous ton expérience sur l'allaitement, comment tu as vécu cette période d'allaitement, quelles sont tes astuces pour augmenter ta quantité de lait, partage avec nous, ça pourrait aider quelqu'un. Il peut arriver que notre production de lait baisse, qu'on ne produit plus la quantité de lait nécessaire pour nourrir notre bébé comme il faut. Et comment on peut savoir, comment on peut détecter cela? Les bébés commencent à pleurer tout le temps alors que ce n'était pas dans ses habitudes. Les bébés dormaient mais il dort plus, il fait plus ces petits indices comme ça qui peuvent nous dire que peut-être que bébé ne mange plus suffisamment, peut-être qu'on ne produit plus assez de lait nécessaire pour nourrir notre bébé. Et que faire? Qu'est-ce qu'on fait si cela arrive? Une fois qu'on est sûr qu'on ne produit plus assez de lait pour nourrir notre bébé comme il faut, une fois qu'on est sûr que notre production de lait a baissé, que notre lactation a baissé, que faire? Je vais développer 3 points qui pourraient nous aider, qui pourraient nous éclairer sur la production de lait, sur la lactation. Alors, il faut savoir que la lactation ou alors la production de lait fonctionne sur le principe de l'offre et la demande. Donc, plus votre bébé va téter, plus votre corps va fabriquer les laits. Moins votre bébé va téter, moins votre corps va fabriquer les laits. Donc, plus votre sein va être vidé souvent et correctement, plus votre corps aura pour information que votre bébé a besoin de s'alimenter. Moins votre sein va être vidé, donc moins vous allez vider votre sein, ou alors vous allez laisser votre sein à moitié vidé, à moitié rempli. En fait, votre corps va recevoir l'information que votre bébé n'a plus besoin de beaucoup de lait. Et par conséquent, votre corps produira moins de lait pour le bébé parce qu'il aura reçu pour information que votre bébé a besoin de moins de lait. Comme je le disais avant, la lactation fonctionne sous le principe de l'offre et de la demande. Plus il y a de la demande, le corps va fabriquer des laits. Et moins il y a de la demande, moins votre corps va fabriquer des laits. Donc, vous l'aurez compris, la première chose à faire pour augmenter sa lactation ou sa production de lait, c'est de vider souvent et correctement ses seins. Ceci implique donc faire téter les bébés le plus souvent possible. À chaque fois qu'on a l'occasion de faire téter les bébés, comme ça on est sûr que ces seins sont vidés le plus souvent possible. Comme ça notre corps reçoit pour information que que notre bébé a besoin de lait, a besoin de plus de lait. Par conséquent, le corps produira plus de lait. C'est une période qui peut être très difficile parce qu'on est tout le temps sollicité par notre bébé et les bébés aiment ça, être tout le temps dans les bras. Donc le bébé va prendre l'habitude, il va vouloir qu'on les prenne à chaque fois et nous on va profiter de cela pour stimuler nos seins et donc vider nos seins. Et c'est une période qui peut être difficile. Mais au bout de 2-3 jours, la production de lait va revenir. On va commencer à produire plus de lait. Et à chaque tétée, on donne les 2 seins, l'un après l'autre. Souvent, on a tendance à donner un sein et après à l'autre tétée, on donne un autre sein. Non. Quand on veut vraiment augmenter la production de lait, on donne les 2 seins à chaque tétée, l'un après l'autre. On s'assure que les 2 seins sont vidés et vidés correctement. Quand on veut augmenter la production de lait, la chose à éviter, c'est l'engorgement. On évite que nos seins soient engorgés. On évite que nos seins soient remplis. À chaque fois,
on vide nos seins, on évite le plus possible l'engorgement. Parce que quand nos seins sont remplis, quand nos seins sont engorgés, on envoie l'information à notre corps qu'on a produit beaucoup trop de lait. Et donc à la prochaine, notre corps produira moins de lait pour répondre à la demande du bébé. Ce qui arrive pendant cette période-là, c'est qu'il arrive que les bébés dorment et que nos seins commencent à se remplir, limite à s'engorger, et on sait qu'on doit éviter l'engorgement parce que si les seins commencent à se remplir et que les laits commencent à couler, notre corps aura pour information qu'il a produit trop de lait et que notre bébé n'a pas besoin de tous ces laits-là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est utiliser les tire-laits. Moi, j'étire mon lait et je garde mon lait en congélateur ou au frigo. Les laits maternels se conservent très bien pendant longtemps. Je ferai peut-être une autre vidéo. Si vous voulez une vidéo sur la conservation des laits maternels, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça on pourra faire une vidéo sur comment conserver les laits maternels. L'utilisation d'un tire-lait est vraiment nécessaire pendant cette période, donc n'hésitez pas à utiliser, à abuser du tire-lait. Tirez votre lait à chaque fois que vous ne pouvez pas allaiter pour une raison ou pour une autre. Peut-être que le bébé n'est pas là, il est à la crèche, chez l'assistante maternelle, ou tout simplement que le bébé dort. Tirez votre lait pour continuer à stimuler vos seins. Au fait, l'important c'est de continuer à stimuler vos seins le plus possible, et plus votre sein sera vide, plus votre corps va produire les laits. Voilà. Je dois peut-être parler de cela parce que c'est quelque chose qui arrive souvent. Même les professionnels de la santé, les professionnels de la petite enfance nous les conseillent souvent, c'est de sauter les tétés. Moi, je me rappelle quand j'ai accouché pour la 3e fois à la maternité, on m'avait dit de sauter les tétés pour qu'à la prochaine tétée, je puisse avoir beaucoup plus de lait pour le bébé. Non, on ne saute pas les tétés. À chaque fois que ton bébé a besoin de tétés, on fait téter les bébés si cela est possible. On ne se dit pas je saute les tétés maintenant pour qu'à la prochaine tétée mon bébé puisse avoir beaucoup plus de lait. Non, on ne fait pas ça parce qu'en faisant cela, on envoie encore l'information à notre corps que notre bébé n'a pas besoin d'autant de lait. Alors que si tu fais téter ton bébé par exemple à midi, même si le lait ne sort pas suffisamment, ton corps comprend que ton bébé a besoin de lait. Donc à la prochaine tétée, ton corps produira beaucoup plus de lait qu'il avait produit avant. Donc, on ne saute pas les tétés. À chaque tétée, on donne les deux seins, on ne saute pas les tétés. La chose aussi que j'ai fini par comprendre, c'est la sucette. Au fait, l'impact que la sucette peut avoir sur notre production de lait, surtout les premières semaines de la vie des bébés. Au fait, si cela est possible, vaut mieux éviter au fait la sucette le première semaine ou alors le premier jour de la vie des bébés, parce qu'au fait le fait que les bébés aient sa sucette, ils nous sollicitent moins pour les tétés et donc notre corps produit moins de lait pour les bébés. Donc si cela est possible, on évite la sucette pour ainsi favoriser la production de notre lait. Et si la sucette est déjà bien introduite dans votre routine, dans la routine de votre bébé a peut-être 1 mois et l'utilisation de la sucette est déjà bien introduite dans la vie de votre bébé, on peut commencer à réduire petit à petit la sucette et la remplacer par la tétée. Cela va favoriser votre production de lait, donc votre lactation. Le deuxième point pour favoriser notre lactation ou augmenter la quantité de notre production de lait maternel, on évite les stress, on évite toute source de stress, de fatigue ou d'inquiétude. Je sais que c'est difficile, c'est vraiment difficile quand on est maman, surtout pour la première fois. On est souvent stressé, c'est un événement qui vient bouleverser notre vie, donc qui est source de stress. Et quand cela s'ajoute, le fait que notre bébé ne s'alimente plus comme il faut, ne se nourrit plus comme il faut, tout cela augmente le stress, augmente l'inquiétude. Il y a une installation de fatigue
favorisé par les nuits blanches. C'est une période qui peut être très difficile. Il y a beaucoup de raisons pour être fatigué, pour être stressé, pour être inquiète. L'allaitement étant une affaire d'hormones, d'émotions, il est important, essentiel de prendre soin de son mental pour favoriser la lactation, pour favoriser la production de lait maternel. Tout ce qui est stress, fatigue, inquiétude va venir jouer sur sa production de lait, va baisser la production de notre lait. Essayez le plus possible d'éviter toutes les sources de stress, se reposer le plus possible dans la mesure du possible. Je sais que ce n'est pas toujours facile. À chaque fois que le bébé dort, on essaye aussi de dormir. On profite de toutes les occasions pour dormir. C'est vraiment important. Je sais que c'est difficile. Moi-même, j'en sais quelque chose. À chaque fois que le bébé dort, c'est l'occasion pour faire les ménages, c'est l'occasion pour faire ceci ou cela. Mais non, on essaie de se reposer parce que cela joue sur notre mental, cela joue sur notre production de lait, cela joue sur notre lactation. Dans la mesure du possible, on essaie de prendre soin de soi, on essaie de se réserver un petit moment pour soi, pour faire des choses qu'on aime. En fait, on essaie de se détendre, de se dire que si on est bien, notre bébé sera bien, de faire confiance en notre corps qui a porté ce bébé pendant 9 mois. Ce corps saura nourrir ses bébés. Donc on essaie vraiment de se faire confiance, en notre corps et de prendre soin de notre corps, de prendre soin de notre mental, de prendre soin de soi. Et on sait, tout va bien se passer. Et on s'est dit qu'on a un recours, si vraiment on n'arrive pas à produire les laits, la quantité de lait qu'il faut pour nourrir notre bébé, on s'est dit qu'en dernier recours, on peut toujours prendre les laits artificiels. On se laisse cette possibilité-là. Je pense qu'il ne faut pas se fermer parce que le fait de se fermer, de se dire « je dois nourrir mon bébé avec mon lait maternel » et même si ça ne marche pas, ça rajoute encore le stress. Normalement, ça marche. Au bout de 2-3 jours, on commence à produire les laits, la quantité de lait qu'il faut à notre bébé. Mais on s'est dit dans notre tête que si ça ne marche pas, j'ai toujours cette solution. Ça nous permet de nous détendre. Ça nous permet de ne pas trop stresser. Et comme on ne stresse pas, la conséquence c'est qu'on va produire les laits. Donc on évite tout ce qui peut nous stresser, on évite de se compliquer, on évite de se mettre la pression, on ne se met pas la pression, on se fait confiance, on fait confiance en notre corps. On s'est dit que notre corps, nous, puisqu'on a porté ces bébés, on sait ce qui est bien pour ces bébés-là. On reste positif, on fait confiance en notre corps. Celui-ci a des ressources insoupçonnées. Donc on reste calme, on reste zen et on prend soin de nous, on prend soin de notre corps, on prend soin de notre mental, on prend soin de notre esprit. Vraiment, c'est ça en fait que je pourrais dire en deuxième point. Troisième point, c'est de bien manger. On mange bien, on mange correctement, on mange des choses qui nous font plaisir. C'est très important. Quand on allaite, quand on essaye de favoriser notre lactation, quand on veut produire plus de lait, l'alimentation est très importante. Qu'est-ce qu'on mange, comment on mange, et aussi se faire plaisir. On essaye de favoriser les aliments qu'on appelle les aliments galactogènes, donc des aliments qui favorisent la lactation. Je vais être très sincère avec vous, pour moi je n'ai pas eu l'impression que ces aliments m'ont aidé. Peut-être qu'ils m'ont aidé parce que vraiment j'ai fait attention, j'ai mangé et j'ai continué à manger ces aliments-là, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si ça a été prouvé scientifiquement, mais en tout cas, je pense que le plus important, c'est de manger sain, de manger des choses qui nous plaisent, de prendre plaisir à manger et de manger correctement. Ça, c'est important. Au fait, de ne pas manger des choses qui ne te plaisent pas juste parce que ça favorise la lactation. Non, non. La première chose, c'est de manger des choses qui te plaisent, des choses qui te font plaisir, d'être content de ce que tu manges. Ça, c'est vraiment important et pour moi, je pense que ça favorise la lactation. Même si ces aliments n'ont peut-être pas fonctionné pour moi, je pense qu'on est toutes différentes. Ça peut fonctionner pour une autre femme. Voilà pourquoi je décide d'en parler quand même et je vous encourage à essayer des aliments qui
qui apportent autre chose dans le corps, comme on va les voir tout à l'heure. Donc ça reste quand même des bons aliments. Je vous encourage à en consommer. Ça peut être bénéfique pour vous et pour votre bébé. Donc ça reste quand même intéressant d'en consommer. Voilà pourquoi j'en parle. Voilà. Les noix contiennent essentiellement des protéines et le calcium. J'en consomme régulièrement pour faire une petite, une grande salade et aussi pour mes goûters. Alors, le fenugrec. Le fenugrec est une plante riche en minéraux et en vitamines. On les retrouve sous forme de graines ou de tisanes. Le fenouil peut être consommé cru ou cuit comme tisane ou soupe ou cru dans une salade. Après, nous avons l'orge à consommer sous forme de bière, une bière sans alcool bien sûr. Je pense qu'il y a beaucoup plus des aliments galactogènes que ce que je viens de citer parce que je ne les connais pas tous. Mais n'hésitez pas, si vous en savez plus, en mettre dans les commentaires pour nous aider mutuellement. Alors j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu, que vous en avez appris quelque chose. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.